Oui, bonjour. Nous arrivons donc à notre pratiquement fin d'émission et notre dernière rubrique d'aujourd'hui. Comme chaque samedi, nous sommes à l'instant tourisme et bien-être. Mahdi El-Kantawi, bien sûr, c'est toi qui la présente avec moi et donc heureuse de te retrouver. Salut Naël, bonjour. Eidek Mabrouk, encore une fois, voilà. Et nous, aujourd'hui, nous avons un invité. C'est Dr Abdelraouf Abdenbi. Tout à fait, que je suis heureuse de retrouver. C'est Abdelraouf Marhbebik. On est content de vous retrouver parmi nous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un tourisme bien particulier. Absolument. Voilà. Alors, il s'agit de quoi aujourd'hui, Mahdi? On va parler tourisme senior et gériatrique. Voilà. Et notre invité aujourd'hui, donc Dr Abdelraouf Abdenbi, il est professeur et expert international en hydrothérapie, thalassothérapie, thermalisme et spa. Très bien. Donc, il a participé à plusieurs congrès internationaux. Il a publié plusieurs articles scientifiques. J'en ai lu quelques-uns. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler médecine, mais plutôt de la place de l'hydrothérapie dans le tourisme senior et gériatrique. Voilà, justement. C'est bien notre sujet aujourd'hui. Voilà. Oui. Alors, c'est Abdenbi, justement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu votre parcours, qu'on sache un tout petit peu comment ça se passe? En off, on en a un peu parlé. Et j'étais très heureuse de découvrir quand même un joli passé qui nous réunissait. Merci Donc, c'est un honneur de vous avoir. Et puis, quel a été justement votre parcours par rapport à ce domaine, justement? D'abord, je tiens à vous remercier, Madame Naël Ajez et mon ami ici, Mahdi El-Kantawi. Merci, c'est nous qui vous remercions. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je commence par souhaiter la bonne fête d'Aïd à vous, à tous nos auditeurs. Merci, pareillement. Eh ben, le tourisme gériatrique, le tourisme senior, eh ben, représente un potentiel aussi important en Tunisie qu'il faut le développer davantage, en parler davantage et en faire une stratégie même économique et touristique. Tout à fait. Oui, votre parcours, docteur, vous allez nous parler un peu. Bon, c'est quand même une quarantaine d'années d'expérience. Voilà, c'est important de le dire quand même, voilà, oui. j'étais le médecin chef service du plus grand centre thermal à Jbal Ouest. Je suis un enseignant supérieur d'hydrothérapie. J'ai collaboré à des masters, à des CEC dans différentes universités tunisiennes et même à l'étranger. Je suis encore formateur dans ce domaine d'hydrothérapie. Et voilà, modestement, je continue En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. mettre mon expérience pour et à transmettre. le secteur Et à transmettre. Voilà, c'est le plus important, justement, pour la continuité, la pérennité de ce Merci, secteur, Omar. justement. Merci. Alors, Mahdi, je te laisse bien sûr poser tes questions. Très bien, donc alors, docteur, donc j'aimerais bien qu'on commence par définir ce que c'est que le tourisme senior et ce que c'est que le tourisme gériatrique pour que nos chers auditeurs puissent bien nous suivre. Alors, dites-nous, docteur, quelle différence existe-t-il entre les deux et quel est le point fort de l'hydrothérapie? Eh ben, ce sont des causes à effet. On ne peut pas les dissocier parce que le senior, c'est le troisième âge, c'est relié à une tranche d'âge qui dépasse les 65 ans, ça va de soi. Alors que la gériatrie, ce sont les conséquences de la vieillesse. D'accord, très bien. Donc, vous savez tous qu'à un certain âge, il y a un certain déclin de notre état de santé, aussi bien physique, neurologique, sensoriel, etc., que la gériatrie, qui est une médecine à part entière, Tout à fait. elle va essayer de lutter, freiner contre ces conséquences qui sont le plus souvent irréversibles. Et là, le rôle primordial de cette thérapie, c'est d'avoir une meilleure vieillesse, gardant et sauvegardant une certaine autonomie, la meilleure possible. Voilà. Quelqu'un qui est autonome, il gère mieux Son sa âge et sa vieillesse, vieillesse, oui. tout à il gère fait. mieux ses maladies chroniques, Mhm. alors que si on arrive à la sédentarité, eh ben c'est là où même les maladies chroniques vont avoir plusieurs complications. Alors, c'est Abdenbi, justement, c'est à partir de quel âge qu'il faut commencer à prendre conscience, justement, de cette importance? Bon, il n'y a pas d'âge exact, mais la définition, on part de troisième âge et senior à partir de 65 ans. Oui, aujourd'hui, ça a retardé en tous les Ça, cas. Hein? Oui. vu que l'espérance d'âge a été vraiment bien évoluée, Oui. avoir des sujets âgés autonomes, Tout en à fait. bon état de santé, Tout à fait. tout cela a permis de créer un potentiel important de tourisme senior et gériatrique. Très bien. Ce sont des sujets âgés, mais qui ont la possibilité de voyager, de se déplacer, sachant la croissance démographique, mais aussi ce sont des gens qui ont du temps libre
Oui, surtout, qui voilà, cherchent à faire du tourisme, à s'occuper. qui consacrent une bonne partie de leur budget, pratiquement presque 23% de leur budget est consacré au voyage. Magnifique. Très bien, docteur. Mais, Oui. excusez-moi, à un certain âge, on cherche à faire du tourisme, mais qui a plus de sens à leur capital de santé. Tout à fait. Et là où l'hydrothérapie va jouer un rôle économique et social très très important. Et ça va être l'objet de notre discussion D'aujourd'hui, effectivement. Très Voilà. bien. Alors, si on veut bien développer le secteur du tourisme de santé, du bien-être, quels sont les pays, selon vous, à cibler donc, par les professionnels du monde du tourisme? Eh bien, d'abord, on commence par la mise en valeur de la place de la Tunisie, qui est une des destinations premières mondialement. Oui. Eh bien, les pays européens, bien sûr, ils sont à proximité, on est à 2 heures de vol. Le climat tunisien, il a toujours sa valeur. La diversification du tourisme tunisien, c'est le tourisme balnéaire, c'est le tourisme culturel, le tourisme saharien. Donc, ça joue des atouts importants. J'ajoute une chose, c'est qu'on n'a pas de problème avec les langues et la communication. Certainement. Surtout qu'on a un personnel médical, paramédical qui est formé dans les oui. différentes langues. Oui. Donc on peut accueillir différentes nationalités, différents pays. Donc c'est le problème de langue et de communication. C'est est pas un dépassé. problème. Oui, le problème Ne du se pose Tunisien pas, hein. n'a jamais été Oui, un oui. problème de langue, justement. pas Il du a tout, toujours pas pu du tout, pas communiquer, il n'y a du jamais tout. eu de problème. D'ailleurs, dans les écoles de formation, même des hydrothérapeutes, eh ben, à part le français et l'anglais, on exige 2 langues étrangères en parallèle. Oui. Eh ben, le Tunisien, je pense qu'il a quand même une facilité pour les langues. Hein, Oui, de c'est- toute- oui, c'est sûr, c'est oui. une réalité. Hein. Ça a été introduit dans leur formation. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, c'est un point Oui. positif. Alors, dans quel sens le tourisme senior et gériatrique sont importants pour la Tunisie? D'abord, l'hydrothérapie. Vous m'avez posé une question, le rapport avec Oui, l'hydrothérapie. et son importance aussi. Oui. Leur importance. D'abord, on a un potentiel naturel qui existe déjà. Mhm. On a plus que 60 centres de thalassothérapie qui sont rattachés à des hôtels de luxe, de 5 étoiles, 4 étoiles. On a presque un centre de thermalisme. Mhm. Donc le potentiel existe. On Oui. n'a pas à faire un effort d'investissement supplémentaire. et Justement, on énorme. n'a pas besoin d'investir encore Mais plus. Oui. il faut les exploiter davantage, diversifier, élargir les cures classiques de 4 et 6 jours de thalassothérapie vers des cures de courte et de longue durée, Mhm. vers des cures plus spécialisées, mieux adaptées à ces personnes d'un certain âge, à ces personnes relativement fragiles qui demandent à sauvegarder leur autonomie. Oui, Et donc, il y a par contre des soins qu'il faut spécifique. spécifiques Oui. Oui. et un équipement adapté qu'il faut mettre en valeur. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, justement, je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes justement à un niveau certain, on peut être concurrencé ou concurrentiel par rapport aux autres? Eh ben, c'est évident. Parce que Mahdi, Si on est les premiers à l'échelle mondiale, c'est ce que Mahdi m'a dit, il m'a appris justement qu'on Donc, était les c'est premiers à une- On est l'échelle premier, mondiale. oui, en Oui, c'est termes une de première qualité de destination mondiale. Donc, Oui. ceci n'empêche pas l'autre. Après La qualité tout, de soins. comme je vous ai dit, c'est élargir les prestations. Très Il n'y très a pas bien. beaucoup d'efforts à fournir. Sauf que il faut savoir comment commercialiser ce secteur. C'est ça. Et là, on revient au tourisme, justement, Voilà, thermal. voilà, Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes, justement, dans le tourisme pour justement vendre nos produits? Tout à fait. Voilà. Bah, Donc, on il y- faut savoir le commercialiser, le gérer et surtout de mettre un produit de qualité Mhm. qui répond aux exigences d'hygiène, de sécurité et d'efficacité. D'accord. Alors, sincèrement, docteur Abdelmi, donc plusieurs questions nous traversent l'esprit, moi et Neil. Et pour ne pas tomber dans la confusion, donc le tourisme senior, c'est le tourisme et le tourisme gériatrique, ce n'est pas les EHPAD. Quelle différence existe-t-il vous pouvez nous expliquer? Bon, les EHPAD sont des établissements pour des sujets dépendants. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir, c'est pas vraiment C'est du la médical. même approche, c'est du médical, ce sont des gens totalement dépendants, D'accord. alors que nous, on parle d'un certain tourisme qui
concerne des gens qui sont autonomes, à la limite, à mobilité réduite. En fait, Mais ils sont ce sont des personnes qui viennent justement pour rechercher, pour joindre l'utile à l'agréable. Là, c'est du tourisme. C'est du tourisme. Chercher Voilà. l'utile à l'agréable, mettant en valeur leur capital de santé. Voilà, Oui. tout à fait. Voilà, c'est ça Alors la que nuance. les EHPAD, c'est C'est une maison de retraite en quelque sorte. oui, ce sont des maisons de repos, ce sont des maisons De soins. convalescence, Oui. de soins. On en trouve d'ailleurs en Tunisie beaucoup de centres qui se sont transformés, même des hôtels, se sont transformés en partie et totalement vers des EHPAD. Eh ben, on trouve tels que les maladies d'Alzheimer, on trouve des malades alités qui ont des problèmes d'incontinence. C'est pas vraiment le Est-ce même. que ce sont des personnes qui viennent de l'étranger ou alors beaucoup qui viennent de l'étranger? De l'étranger qui viennent. Eh ben, parmi les atouts, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres, malheureusement, qu'on le veut ou non, avec le niveau de vie qui est relativement bas en Tunisie par rapport à l'Europe. Mhm. Et Alors, en la général- dévaluation du dinar tunisien, eh ben, c'est un des arguments De vente. qui fasse Oui. de vente, qui fasse que la Tunisie est une destination privilégiée, pas non seulement dans le tourisme de bien-être, mais même dans le secteur du tourisme médical. Oui. Mais attention, là, je souligne un point quand même très important, et comme on dit, la santé n'a pas de prix. C'est C'est clair. pas fait. parce que la dévaluation du dinar tunisien qui va les motiver en premier, mais c'est la qualité des soins. Oui. C'est la compétence de notre corps médical et paramédical. Vous voyez la chirurgie esthétique, vous voyez l'implantologie, vous voyez On a parlé la de ça, cardiologie interventionnelle. Donc, c'est pas uniquement le prix compétitif. D'accord. Il y a de la qualité aussi. Il y a la qualité et la sécurité. Oui. D'accord. Alors, docteur, quels sont les intérêts et les attentes des touristes qui viennent en Tunisie pour le tourisme senior et gériatrique? De quoi ils ont besoin? Autrement dit, l'établissement, il est censé assurer... qu'est-ce qu'il est censé assurer à cette clientèle? D'abord, on doit mettre en valeur la qualité de ces eaux, que ce soit l'eau de mer ou l'eau de source, qui sont des eaux minéralisées naturellement et qui ont des propriétés thérapeutiques. Ce sont des antalgiques, des anti-inflammatoires, des sédatifs naturels, ce qui va permettre d'économiser la consommation de beaucoup de médicaments chez Tout à ces fait. gens-là. Oui, oui. On sait bien les effets secondaires des anti-inflammatoires, des antalgiques. Donc c'est une médecine alternative, une médecine douce, qui va quand même non seulement réduire la consommation de médicaments et de leurs effets secondaires, mais qui vont donner des effets relaxants, de détente et de bien-être. Très bien. Très, très bien. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut que ces centres de thalassothérapie offrent des soins spécifiques. Et là, je souligne un point de valeur qui s'impose, c'est la rééducation et la réadaptation pour garder cette autonomie. Mhm. Ils doivent être équipés d'unités de rééducation. D'ailleurs, les centres qui s'en occupent actuellement, il y a beaucoup de personnel, dont des kinésithérapeutes, qui prennent en charge C'est un ces secteur gens-là. qui prend beaucoup d'ampleur, Tout à fait. effectivement. En plus, l'eau est un milieu privilégié pour une réadaptation, pour une rééducation plus sécurisante, moins douloureuse, plus rassurante. Bien Oui. sûr. Et puis nous avons le soleil, qui est un Tout à élément fait. très important. Et ce personnel, surtout les kinésithérapeutes, ils sont formés en hydrokinésithérapie. Et c'est une des matières que j'enseigne actuellement dans différents établissements supérieurs. L'hydrokinésithérapie, ce sont des techniques spécifiques que le kinésithérapeute doit appliquer dans un milieu aqueux qui est l'eau Mhm. pour avoir meilleur profit Bien et sûr. meilleurs résultats. D'accord. Alors, docteur, pourquoi cette tranche d'âge de 65 ans et plus représente un potentiel de grande importance pour le tourisme de santé et du bien-être? Eh ben, ce sont des gens généralement à la retraite. Oui. Ce Ils sont ont des du gens temps. qui ont du temps. Ce sont des gens qui ont de l'argent. C'est une chance. Ce sont des gens qui cherchent à voyager. Oui, oui. Oui. C'est Et vrai. qui Il ont faut les un approcher alors, souci. il faut les ramener, il faut les... Bien sûr. Voilà. Là, l'effort qu'on doit fournir, sincèrement, c'est Comment démarcher? participer Voilà, le démarchage à sur le marché des certains international. salons Oui. de tourisme Tout senior. à fait. D'ailleurs, le dernier qui a eu lieu vers le 20 mars, si je me rappelle bien, à Porte de Versailles, à Paris, c'est un grand salon de tourisme senior
À Berlin aussi, il y a des salons annuels. Donc, Comme nous, l'ITB, oui. donc nous avons, en fait, là où il y a la petite faille, c'est qu'il va falloir apprendre à démarcher un peu mieux Il faut notre... promouvoir Voilà, c'est ça. notre savoir Oui, et notre richesse naturelle. Il faut les promouvoir. voilà. On participe, par exemple, avec l'Office de l'hydrothérapie dans les salons de Thermalie, Thermalie, en dans France, les oui, à salons de tourisme. Mm. Eh bien, on doit participer dans des salons de tourisme Senior, senior. voilà, Oui. tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, on remarquera, en tout cas qu'en Tunisie, plein d'étrangers sont là. Ce sont des retraités qui, effectivement, quittent leur pays parce que leur retraite leur permet d'avoir un niveau de vie très agréable dans notre Oui. pays et effectivement pouvoir profiter de ces soins-là. Oui, il y a Tout un à fait. tourisme indirect de seniors et de gériatrie, comme vous dites, effectivement, Madame Neil. Eh ben, à Hammamet, à C'est Djerba, énorme, il y a une communauté énorme. Une communauté importante Oui, de sujets âgés qui Oui. sont résidents tout à fait, toute l'année tout En à fait. Tunisie. en Oui. Tunisie, Mhm. bien sûr avec une retraite même modeste, Mhm. et surtout quand il s'agit d'un couple, Oui, eh ben, ils vont mener une vie à l'aise. En tout à fait, Tunisie, tout à fait. avec le change du dinar Oui, par rapport à l'euro. Donc, comme ça vous va venez leur de permettre- dire, le malheur des uns fait le bonheur des Oui, autres. oui, mais qu'on en profite au moins Oui, et oui. qu'on prend le côté positif. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un tourisme qui reste quand même, malgré tout, important pour notre pays. Bien sûr, Voilà, bien sûr. c'est bien une sûr. tranche important, d'âge oui. Surtout que importante. la Tunisie, c'est une destination touristique privilégiée. Tout à fait. Rajouter cette particularité de tourisme senior et gériatrique, ça va nous donner. Et surtout, j'aimerais bien souligner que le fait, après tout, après le Covid, il y a quand même une chute du tourisme, même à l'échelle internationale. Tout à fait, oui, oui. C'est... Et là, c'est une demande Oui. qui s'impose. Mhm. Mais j'imagine, docteur, c'est pas tous les hôtels sont adaptés pour pouvoir recevoir ce type de clientèle. Donc, quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir cette clientèle et quelles sont vos recommandations? Eh bien, moi, je pars des sujets autonomes d'abord, où Oui. à la limite, à mobilité réduite, donc ils n'exigent pas une infrastructure particulière. Oui, tout à fait. Non, pas du tout, je sais pas. Mais par contre, les équipements de soins Voilà. doivent être adaptés. Par C'est- exemple, excusez-moi, par Oui. exemple, pour la rééducation en piscine, parfois on a du mal à descendre la pente, à descendre Oui. les escaliers. Donc, on doit disposer de lève-malade. Donc en fait, on doit leur offrir tout ce qu'il faut, leur à fait. faciliter la vie Tout à fait. pour être justement à l'aise et indépendant en arrivant en étant touriste Bien justement. sûr. Sans oublier, moi, nous, le grand risque des sujets âgés, c'est quoi? Mhm. Ce sont les chutes, Bah oui, les justement, c'est de traumatismes, ça que je voulais les parler. glissades. Voilà. Oui, D'ailleurs, la fracture du col du fémur, c'est une des Ah C'est oui, fatal. C'est fatal. C'est fatal. Malheureusement, qu'il faut. Alors que dire que nos centres doivent disposer de moyens sécurisants. oui, tout Il y a à des fait. équipements qu'il faut rajouter. Mais on n'a pas besoin d'infrastructures spéciales, d'aménagement des oui. chambres. Non, non, Ou de pas du luxe, tout. Non, le luxe existe. même pas. Le luxe Le luxe existe déjà. existe, ce sont des Voilà, hôtels 5 étoiles. tout à fait. Vous Donc savez, on déjà, a des on- centres Ils thalassothérapie. sont intégrés qui- généralement dans les 4 et les 5 étoiles. Tout à Ouais. fait, tout à fait. On ne trouve pas de centre de thalassothérapie. Pour finir, Oui, bien voilà, sûr. avec docteur, la toute dernière question. Donc, on pense que le tourisme senior et gériatrique donc, a de l'avenir en Tunisie. C'est un potentiel prometteur. Il faut le développer alors. Il faut savoir le promouvoir. Le promouvoir, oui. le gérer et le commercialiser. Voilà, d'accord. Il existe déjà. Dépassant la cure classique de bien-être anticellulite de 4 à 6 jours et penser à des cures de moyen et longue, Longue durée. durée. Vous avez des chiffres à peu près aujourd'hui où on en est? Plus ou moins aujourd'hui en 2024 Bon, je ne peux pas vous avancer des chiffres exacts, mais c'est un créneau qui commence à retrouver la place Voilà, qu'il c'est ça, mérite, en fait. mais on doit travailler dessus. On doit travailler. Je propose au ministère du Tourisme, aux investisseurs, aux exploitants du tourisme, de penser à ce potentiel pour mieux le développer. D'autant plus qu'aujourd'hui, ça a été une solution de rechange puisque nous avons plein d'hôtels qui sont fermés. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, c'est une manière intelligente de récupérer ces à hôtels fait, pour tout à un fait. tourisme. Une partie se sont transformées en Voilà, c'est EHPAD, ça, c'est plus intelligent de mais les les avoir. autres, on peut les développer vers les ce transformer. tourisme Oui.
on n'a pas à transformer ces Mahdi, on a à développer D'accord. leur activité, l'élargir L'élargir, vers ouais. le tourisme senior et gériatrique. tout Quelle est, simplement. quelle est la région en Tunisie la plus développée justement pour ce genre de tourisme? Djerba, Voilà, c'est ce que en premier. je voulais savoir quelle était la région à la plus fait. développée. Oui. Hamamet Oui, aussi, c'est Sousse, Mehdi. d'accord. Il y a beaucoup de centres de thalassothérapie et on doit travailler avec des tours opérateurs étrangers Spécialisé. Oui, oui. spécialisés. Bah oui, parce que c'est dans devenu ce très tourisme. pointilleux. Tout à hein. fait, tout à Oui, fait, voilà. tout à fait. Comme on a travaillé avec la thalassothérapie, on doit travailler dans ce domaine-là, dans cette variante qui est très importante. Bah Très bien. écoutez, merci beaucoup pour C'est votre moi qui vous présence, remercie. Amine Aïchek, et Ah. puis merci à Mahdi pour justement ce sujet très Merci à vous. pertinent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce côté de gériatrie, de personnes âgées, Oui. et À mobilité franchement, réduite. Et, voilà, alors qu'aujourd'hui, franchement, penser à ils font vraiment Tout à fait. Ils font partie. partie réelle Il y a une du demande. tourisme, une Oui. demande. Il y a une demande. D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut le dire, les 65 ans d'hier ne sont plus les 65 ans d'aujourd'hui. Les gens, Donc, qui sont on est encore jeunes moi. aujourd'hui à 65 ans quand même. Tout à fait, mais là, si vous permettez 2 secondes, Oui, je vais bien raconter sûr. une petite histoire de la vieille maman qui ne cesse de se plaindre auprès de sa petite fille. Mais ma fille, j'ai mal à la jambe droite. Ma fille, j'ai mal à la jambe droite. Et la fille, après tout, elle lui a dit, mais maman, c'est l'âge. Qu'est-ce que vous voulez, c'est l'âge. Et bien, vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu, la maman? Mais ma fille, la jambe gauche a le même âge que la Que la jambe jambe droite. Et pourtant, elle me fait pas mal. Donc, Très bien. il Merci faut beaucoup en penser à tous les ces cas. sujets-là. Exactement. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci encore pour cette la invitation. rubrique d'aujourd'hui. Merci, Très docteur, sympa. vous êtes Merci parmi à nous. vous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Mahdi pour le sujet pertinent d'aujourd'hui, pour le tourisme et le bien-être. Nous arrivons à la fin de notre émission d'escale du samedi. Et puis j'aimerais remercier Houaïda Benzidi pour sa présence technique et aussi Sofiane Benjima. Voilà, nous vous remercions d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Ahlem nous a rejoint tout à l'heure, donc bonjour Ahlem, voilà. Et puis nous, on se retrouve, Inch'Allah, demain, dimanche, pour une deuxième escale de midi à 14h.